se retrouve pour cette troisième partie dédiée aux attachements et au NCU. Sans plus attendre, on va attaquer par les attachements. Donc, le premier, ça va être le vétéran d'assaut pour un point. Donc, le vétéran d'assaut pour un point, il va apporter Intimidating Presence, donc une capacité qu'on a déjà vue. Donc, les ennemis engagés par l'unité avec le vétéran subiront -1 à leur jet de morale et de panique et subiront +1 blessure sur les tests de panique ratés. Lui, il a changé de boulot. Avant, c'était, monsieur tape dur, l'ordre, et la C'est nouveau. capacité à balancer, plus de dés d'attaque, plus 1 pour toucher, si on était déjà engagé. Bon, ben là, c'est autre chose. C'est-à-dire que, il a changé de mission. Lui, maintenant, ça va être, «Je suis engagé avec vous, avec tous les tests de morale que je vais vous provoquer, beh, ils vont être pires». Voilà, vous allez prendre plus cher pour, le moindre test de morale qui va rater. Donc le test de morale, comme on a dit, un test de panique est un test de morale, mais tous les tests de morale ne sont pas des tests de panique. Vous êtes engagé, il y a Subjugation of Power qui passe, et ben ça peut faire un malus et un wound. Voilà. Un petit air mirror appuyé dessus, ben ça fait peut-être un wound supplémentaire. Donc il est, il le son changement de rôle est intéressant et effectivement, là, rentre complètement dans le côté, on va peut-être moins taper, on n'est peut-être pas la faction de combat la meilleure. Par contre, tous les tests de morale que vous allez faire contre nous, vous allez, trembler un petit peu parce qu'en cas d'échec, ça va être beaucoup plus punitif. Ouais, superbe rôle. Beh, là, ce qu'on disait à la fin de la partie 2 de l'émission sur Lannister, c'est vraiment maintenant l'armée est axée vraiment sur le moral et donc cette capacité qu'il avait avant qui était plus axée combat, attaque, maintenant ils se sont complètement transformés au niveau moral. Donc ouais, indispensable, enfin indispensable. Très intéressant comme attachement, dans l'ensemble des unités, Ouais, qui est visage horrifique par exemple ou c'est ça. ou unité qu'on met en avant sur lequel on va se confronter l'ennemi et derrière, nos red clocks, qui vont faire des tests sur les unités engagées contre lui. Voilà, il y a plein de choses à faire, et voilà, cette intimidating présence, dont on parlait tout à l'heure, par rapport à Clegane à cheval. Voilà, c'est une capacité qui est, extraordinaire et qui va très bien et donc cet attachement, beh, il est très bienvenu et merci la boîte d'attachement numéro 1 Lannister sur lequel on retrouve 2 fois. Oui. Et la boîte des hallebardiers et puis peut-être un petit, une petite boîte avec celui qui est issu du Kickstarter qui a été réédité, voilà. Et puis il est très bien, tout simplement dans des gardes. Un petit test à Mais -4, complètement. avec qui te fait, +4 au +4 aux dégâts, Mmh. heu, On Ça, en co- on en on en on en oubliait presque la suprématie Lannister, mais non, et la suprématie Lannister est toujours là. Mm. oui, oui, Et ça commence à discuter, hein. ça se discutait déjà sans, là, c'est la grosse cerise bien plombée sur le gâteau. Exactement. On enfonce le clou toujours plus. Ah, bah, ça enfoncer le Euh, clown, c'est la base. du coup, on passe au guard captain. Donc, on va toujours être sur un point. Lui, par contre, il va apporter un peu de défensif avec l'Iron Resolve. Donc, votre unité aura +1 à ses jets de morale et de panique. Et elle subira -1 blessure si elle rate son test de panique. Et oui, lui aussi, il a changé de boulot. Avant, c'était le commissaire politique. Les mecs voulaient fuir, il en a exécuté un. C'est bon, personne ne mouftait. Maintenant, il est devenu plus diplomate. Il a dû ranger son épée. Je pensais avec ses discours qu'il essaie d'encourager ses camarades. Alors, c'est pas sur le moral, c'est juste le plus un. Il est sur les tests de panique. Ah oui, c'est ça Voilà. le. Hmm. Ouais. Donc, bon, c'est quand même bien. Et puis, effectivement, -1 sur les tests sur les tests de panique ratés, qui peut faire qu'en fait, on peut très bien rater son test de panique, mais pas prendre 0 dégâts. Donc, bon, une petite capacité qu'on va retrouver dans 2 unités qui est exactement le pendant d'Intimidating Presence, en fait. Exactement, exactement, rien à dire, bah, voilà, les 2 attachements qu'on vient de voir, ils ont perdu, leur ancienne capacité qui était un ordre, pour avoir des capacités qui sont permanentes, Mmh. intéressant. Ouais. Du coup,
on passe sur Sandor Clegane, le limier. Alors, toujours sur un coup de 1 point. Donc lui, il va vous donner l'affiliation Clegane qui, aujourd'hui, dans cette version, les affiliations sont des capacités innées. Il va avoir 2 capacités, donc Fueled by Slaughter. Donc en fait, à chaque fois que vous causerez des blessures en attaque de mêlée, vous pourrez vous soigner de une blessure et plus une blessure si vous détruisez un rang. Et ça va être combiné à la Furious Charge. Donc quand vous chargerez un ennemi, vous pourrez le rendre vulnérable. Bon, alors déjà, ce qu'on peut dire du limier, c'est qu'il a perdu un point. Il était à 2, il passe à 1. C'est vrai. Donc pour étendre à une unité non Clegane, le mot-clé Clegane dans une liste Clegane, c'est déjà moins cher. Bon, première chose. Le Fuel by Slaughter, c'est une très bonne capa qui assure justement de la restauration à l'unité dans laquelle il est. Et la charge féroce pour le vulnérable, bon ben voilà, hein, un token, un jeton condition gratuit en cas de charge. Alors on pourrait penser que par exemple dans une unité fragile, genre les pyromanciens, c'est bien, mais je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite, c'est interdit. C'est interdit par la police du fleuve. On ne peut pas mettre Sandor Clegane dans des pyromanciens. Il a horreur du feu. S'il est brûlé, c'est parce que c'est son frère qui l'a poussé dans le foyer quand il était petit. On ne peut pas. Alors même si c'est plus fort, je vous en conjure, si vous respectez un minimum l'œuvre de George Martin, ne mettez pas Sandor Clegane dans des pyromanciens. Merci. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après, c'est un très bon attachement, cela dit. Euh, J'aime bien ce qu'ils en ont fait. Et là encore, on voit qu'il y a du renforcement et du soin. Donc, il y a des sources un peu éparpillées de renforcement d'unités, de soins, ainsi de suite. Donc, je me dis que peut-être il y a quelque chose à creuser dans le côté sustain de la faction Lannister. Et un côté qui n'était pas forcément très développé dans la version précédente. Ou pas Oui, sous oui, cette forme-là. exactement. L'ancienne version, c'était 2 blessures supplémentaires suite à un échec de test de panique Ah ouais, ouais. et T'imagines, heureusement qu'ils n'ont pas laissé le cut them down. oui, ils l'ont pas essayé. Mais du coup, on voit que justement tout ce qui est Clegane, bah, finalement, maintenant ils vont rajouter ils font gagner des wounds. Donc que ce soit les ombres de la montagne, ou Sandor, ben, on a ces capacités-là et oui, on peut faire quelque chose qui peut surprendre l'adversaire, à creuser. Mm. On va passer ensuite à la garde royale et on va commencer par Baristan Selmy pour 2 points. Donc évidemment, hein, les membres de la garde royale, ils ont cette restriction. Ils ne pourront pas être inclus dans une armée si vous jouez la Kingsguard, hein. Ils sont déjà occupés avec Geoffrey si vous jouez cette Sacré unité. boulot. C'est ça. Du coup, Baristan Selmy, lui, en capacité pour ces 2 points, il va avoir Duty to the Crown. Donc en fait, à chaque fois que vous allez faire un test de morale, vous pourrez vous restaurer d'une blessure. Et si vous contrôlez la couronne, ça sera encore plus une blessure. Donc évidemment, hein, je dis test de morale, mais ça sera valable aussi à la panique. Et en plus de ça, vous allez avoir Stalwart qui donne plus 2 en jet de morale et de panique. Donc les deux vont très bien ensemble. Et ça justifie selon moi ces 2 points. Bon, Voilà. anciennement, il était à 3 points, hein. Ouais, c'est ça. Ça, Oui, 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 j'ai oublié de préciser qu'il a baissé en coût en points, ouais. ouais, c'était mon attachement préféré en Lannister. Alors, il valait un demi-bras. Je le mettais dans des fils du guerrier, ça me faisait l'unité à 11 points. Mais bon, ça crevait pas. Et alors là, effectivement, il a perdu un point. Il a perdu potentiellement un soin maximum, parce qu'avant, il soignait D3, mais il fallait avoir la couronne. Tandis que là, quoi qu'il arrive, test de morale réussi, c'est un wound. Et la couronne fait un petit bonus. Il a une capa qui donne quand même plus de au test de morale. Donc déjà c'est très bien, ça renforce pas mal les unités et lui pour le coup, autant Sandor Clegane, j'avais dit: «Le mettez pas dans les pyromanciens», autant lui je le verrais bien dans les pyromanciens. Une petite capacité de soin rapide avec un moral à 4, et puis vu que les pyros font des dommages, souffrent assez vite de l'attaque, c'est quelque chose que je verrais, je le verrais bien dedans, voilà. Puis enfin perso, c'est Baristan quoi.
et dans sa belle armure blanche, il en impose, sa belle barbe, tranquille, voilà. Et puis, c'est bien de pas le mettre avec Geoffrey parce que Geoffrey, c'est un ingrat, il l'a foutu dehors. Non, ouais, super attachement qui a vraiment gagné. Bah, déjà son coup de poing qui baisse et puis, une fiabilisation du Restore des Wounds, top. On Belle pa bête. Ouais. On passe du coup à Jaime Lannister dans sa version garde royale, donc on va être sur un coup aussi de 2 points. Il va avoir en compétence expert duelliste, donc pareil, hein, c'est une capacité qui a déjà fait beaucoup de bruit. Mmh. Quand vous allez attaquer en mêlée, avant de faire votre jet d'attaque, vous allez pouvoir faire plus une blessure. Et là où c'est très fort, c'est que vous allez pouvoir cibler un attachement d'infanterie ennemi, jeter un dé sur un 3+, vous tuez cet attachement. Et en seconde capacité, vous allez avoir Counter Strike, donc à chaque fois que vous êtes attaqué en mêlée, pour chaque échec de votre adversaire, il subira une touche. Donc, voilà, alors lui, là, l'expert duelliste, c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir dans cette version, mais il faut savoir que lui, il l'a pas volé, il l'avait déjà avant, hein. Oui. Mmh. Lui et Loras, je crois que c'est puis peut-être une autre, enfin, Il y a mais rien c'était qui me les vient en tête, ouais. ouais, si, il y avait Assassinate de Ygritte, Oui, oui, qui oui. marchait qu'une fois par partie, mais il y avait peu de personnages spécialistes dans l'assassinat, enfin dans le duel, pardon, hein, c'est plus classe. Jaime, il l'a toujours, et il a gagné le Counter Strike, que ces autres, itérations ont aussi, enfin au moins le général. Donc, très bon personnage, on vous a fait un panégyrique sur tous les attachements, voilà une solution. Si les attachements d'en face vous agacent, vous projetez, Jaime, dans l'unité où il y a l'attachement qui vous agace et puis, un 3+, et l'affaire est entendue. C'est le genre de capacité qui effectivement mettent en balance toute la puissance qu'on peut trouver dans les attachements. Il faut savoir que, il y a des prédateurs et les unités qui ont ces capacités-là ou des capacités similaires sont aussi des ressources, à considérer et à considérer dans les listes adverses pour s'en prémunir. Ouais, non, super attachement et puis c'est vrai que l'expert dueliste c'est une capacité qu'il faudra qu'on avoir, je pense, à mettre, comme on disait tout à l'heure, sur des hallebardiers éventuellement. Non seulement avant de se faire attaquer, ben, on peut tuer l'attachement adverse s'il y en a un et puis après, ben, on subit notre attaque et comme on a Counter Strike, on fera encore plus de dégâts. Mmh. Après on peut le mettre un peu partout, mais ça peut être une bonne solution de le mettre dans les hallebardiers. Ah, je le mettrais pas là, moi, parce que c'est une unité plus ou moins défensive. Ouais. Mais c'est qu'un point de vue, hein, je le préférais le mettre dans un missile, genre des mercenaires, voilà. Ah oui, mais je suis bien d'accord, je suis Je d'accord. révèle un petit truc. Ouais. Il y a des unités qui permettent de payer des attachements moins chers, ça permet une petite réduction et puis c'est un peu une unité kamikaze, quoi. Mais qui a une mission, c'est d'aller dégommer le général adverse, par exemple. Et oui, parce que du coup, le général étant un attachement, s'il est infanterie, une petite mission qui permet d'enlever un point par tour à l'adversaire sur un objectif. C'est bien pour un coup qui peut être assez restreint. Pour 6 points, on peut se trouver, en capacité de le faire. Donc, pourquoi s'en priver? Mmh. Ensuite, on continue avec Mandon Moore. Lui, il va être à 1 point. Il aura Dominance of the Crown, donc du coup, quand vous contrôlez la couronne, les attaques de mêlée de l'unité dans laquelle il se trouve vont gagner +1 pour toucher, Sundering. Bon, clairement, lui, il discute pas, hein. Non, direct et il a perdu un point. Il a Donc, perdu un point, Et ouais. voilà. voilà. Je suis pas Il a assez per renseigné sur, sur les il anciens a profils Lannister. ah fais de que demande. On va pouvoir s'en sortir, je pense. Et puis ses capacités sont bien meilleures. Mandon Moore, avant, c'était le fait C'est cruel. d'avoir plus de rangs que l'adversaire. C'est cruel, ouais, Heu, c'est cruel. il donnait vicieux, voilà. On avait le plus zen et si on avait plus de rangs, on avait vicieux. Là, c'est direct, plus un pour toucher et Sundering. Le choix évident, on va vous donner un combo easy peasy, c'est de les mettre dans les hommes de la montagne.
on passe direct avec 3+ à toucher et Sundering et Critical Blow pour 7 points. Alors ça fait une unité qui effectivement a son coût, mais ça commence à envoyer. Ou on va reprendre le cas des Stormcrow pour 5 points, ça fait une unité qui touche à 3+ et qui a Sundering. Oui. Voilà. Et puis évidemment, hein, de toute façon, quand on joue la garde royale, on joue Geoffrey NCU pour toujours avoir la Oui, couronne, c'est le truc c'est évident. ça. Mmh mh. Mm. C'est tellement évident qu'ils ont même pas mis les néons dessus, mais c'est voilà, vous avez besoin de la couronne, Geoffrey vous la donne. Alors moi je la trouve très étrange, qu'ils aient baissé le coût, hein, de plusieurs attachements, hein. Il est plus fort qu'avant et il coûte moins cher. Bon, bah, Ouais, mais ils ont plus de prédateurs maintenant. bien sûr, c'est vrai, je suis d'accord. Du coup, on va passer à Meryn 30, 1 point. Alors, pour le coup, je sais pas s'il a perdu, lui, ou Pas si... bouger. Il a pas bougé. Très bien. Et avec sa capacité Intimidation of the Crown, donc si vous contrôlez la couronne toujours, hein, quand l'unité avec Meryn, elle tapera en mêlée, avant le jet d'attaque, le défenseur deviendra paniqué et affaibli. Dis donc que lui, c'est l'ancêtre de la police Lannister. Dans sa version précédente, avec le contrôle de couronne, c'était à chaque action, à long range, on mettait un token condition de son choix. Maintenant, c'est plus à long range, que ce soit en mêlée, et on met 2 tokens pour le coup. Donc on a gagné un token, mais les conditions sont un peu plus restrictives. Donc, mais il met des fameux tokens qui sont des ressources assez chères chez les Lannister à mettre. Donc globalement, c'est quand même un bon ajout. Bon ajout. Il a plus le même rôle, effectivement. Mais c'est un bon ajout pour avoir le token paniqué qui, du coup, vous avez commencé à comprendre, ou ça vous juste renforce dans la conviction que c'est quand même le token un peu pivot de la faction. Et le week-end, eh ben, c'est ce qui va nous faire durer plus longtemps et continuer à nous battre jusqu'à la mort de l'adversaire. Ouais, ouais, il est intéressant. Bon, je pense qu'il sera peut-être remplacé par, des attachements plutôt neutres, Bolton ou autre, on verra. On verra. On verra comment il se comporte, enfin, si on le voit vraiment. Ouais, c'est vrai qu'après moi, quand je fais déjà la comparaison entre son confrère, la Mandon Moore, pour 1 point, bon, voilà. Ouais. On continue la Kingsguard avec Harris Oakart, 1 point. Avec Protection of the Crown, donc lui ça va être défensif, hein, donc toujours contrôler la couronne, et à chaque fois que vous êtes attaqué, vous pourrez relancer vos jets de sauvegarde. Donc ça, c'est très, très, très bien et très stable. Ça stabilise très, très bien les unités en défense. Avant, il avait -1 pour toucher en mêlée. Bon, on a vu qu'il y a plein d'unités qui commencent à l'avoir par différentes capacités. Je craignais qu'il commence à lui donner un autre nom pour les cumuler et donc on se retrouve avec des -2. Ils ont fait autre chose. Et ce qu'ils ont fait, c'est très bien, parce que ça marche aussi au tir, du coup. Et on relance les dés de défense. C'est-à-dire que, étant le joueur qui va subir l'attaque, si on a un vulnérable, eh ben, cette capacité-là, elle se fait après l'utilisation du vulnérable. Donc en fait, on peut annihiler l'effet d'un vulnérable. Rien qu'avec cette petite capacité. Donc, si vous avez des unités qui ont une bonne armure, typiquement des gardes ou des blackguards chez les Bolton, mais plutôt des gardes Lannister parce que comme ça on fait des économies de coups en points, ben voilà, il va bien dedans, quoi. Ça fait une unité qui va résister, résister, résister. Moi, je le trouve très, très bien. Pour un petit point, il est Ah oui, parfait. et cette relance de dés de défense et on l'a regardé, hein, il y a pas longtemps ensemble, heu, au niveau règles, est vraiment, très, très forte, puisque si l'attaquant, suite à notre premier jet de sauvegarde, n'utilise pas son token affaibli et que nous, Mmh. on utilise notre, capacité de relancer le dé de défense, enfin affaibli, pardon, vulnérable, pardon, heu, si nous, on fait notre relance, l'attaquant n'a plus l'opportunité d'utiliser son token, vulnérable. Mm. Donc du coup, c'est tout bénéfice pour lui.
À Ah, confirmer quand même s'il y a une fac, et cetera, mais en lisant les règles, c'est ce qu'on a vu ensemble. Mmh. On poursuit avec Bruce Blount, donc 1 point. Lui, ça va être Vengeance of the Crown, toujours la couronne. Et à chaque fois que l'unité dans laquelle il se trouve sera attaquée, l'attaquant subira une blessure pour chacun des rangs détruits dans votre unité. alors lui, il valait 2 points, donc il a subi un petit discount, le Boros. Et quand on était attaqué, on faisait D3. C'était D3 par attaque. Là, c'est un wound par chacun des rangs détruits. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il y a comme unité chez les Lannister qui perd des rangs assez vite? Suivez mon regard, ils ont une croix tatouée sur le plastron, ils ont des bâtons, des t-shirts, euh, ils valent 4 points. Ça peut typiquement être l'attachement qui va dedans. C'est-à-dire que, ok, tu vas rentrer dans des milieux pour Fellow qui, avec cet attachement, vont coûter le coût de garde Lannister. Par contre, ça va te coûter des wounds à chaque fois que tu leur tapes dedans, quoi. Ou après, d'autres unités qui combattent différemment. Mais si on veut faire un truc pas trop cher, qui est assez relativement punitif pour l'adversaire, ça peut être une solution. Enfin, en tout cas, globalement, lui, il a gagné. Oui, oui, exactement, il est intéressant sur les pour Fellow justement, ouais. Parce que non seulement, bah, quand ils vont se faire attaquer, ils vont subir pas mal de pertes et après quand nous les activera, ils vont pouvoir se restaurer donc c'est un bon choix, ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, on va finir les attachements mais c'est compliqué de choisir le tellement on a le choix, ouais. On passe ensuite à Preston Greenfield. Donc lui, on va toujours être sur un coup de 1 point. Alors pour le coup, lui, je m'en rappelle parce qu'il était beaucoup joué, il valait déjà 1 point. C'est ça. Avec une capacité, alors là, moi, quand je lis ça, Orders of the Crown, donc en fait, à chaque fois qu'un NCU ami va s'emparer de la couronne, vous pourrez remplacer l'effet de la zone avec l'unité de Preston pourra effectuer une manœuvre ou une marche. Et bien, alors lui, il a changé de rôle. Effectivement, c'était le Kingsguard le plus célèbre de tout le jeu, alors que dans l'histoire, il meurt assez vite aux premières émeutes de Port-Réal, il disparaît. Mais bon, ça c'était pour la partie fluff, mais cela dit, il était partout, notamment dans des arbres à l'étrier, puisqu'à chaque fois qu'on faisait une action, on piochait une carte si on avait la couronne. Son rôle a changé, de toute façon, il ne pourra plus faire des multiplications d'actions liées à la couronne, puisqu'il faut remplacer l'effet de la couronne. Cela dit, une marche ou une manœuvre, ça apporte à la faction Lannister ce qui peut lui manquer, c'est-à-dire de la manœuvrabilité. C'est pas une faction qui est flexible, rapide, agile, qui va trouver des flancs facilement. C'est pas une faction qui est relativement, qui a des mouvements, des statistiques de mouvement élevées. Donc ce petit attachement-là apporte ça dans la faction. C'est à utiliser dans les généraux qui aiment la manœuvre ou des unités qui ont besoin de trouver, des angles particuliers pour être plus efficaces. Mais c'est un très, très bon attachement. Effectivement, lui, son rôle a changé. Avant, c'était une bibliothèque vivante. Maintenant, le mec, c'est un runner. Il fait courir tout le monde. Enfin, en tout cas, l'unité dans laquelle il est. Donc, il est bien aussi, mais plus technique. Alors, peut-être qu'on peut se dire, tiens, pour le coup, est-ce qu'il irait pas dans nos CRS? On prend la couronne, ben, tiens, on va faire faire une manœuvre à nos CRS, et donc, tiens, hop, allez, on balance un test. Aussi, ça pourrait. Oui. Mm. Mais c'est qu'une idée comme ça, c'est le truc le plus simple. Je pense qu'il y a peut-être des meilleures utilisations. Mais de prime abord, je pensais à ça. Alors, maintenant, on va passer au champion de la foi. Donc, on est sur un coup de 1 point. Et lui, il va avoir un ordre qu'on retrouve dans la plupart des factions maintenant avec cette version, qui est le cri de guerre, le Warcry. Donc, au début d'un tour ami, l'unité avec le champion pourra faire un test de morale. Sur un succès, un ennemi à longue portée deviendra paniqué et vulnérable. Et alors,
Autant je parlais tout à l'heure du côté, sustain, un peu retrouver de la ou trouver de la faction Lannister, autant le seul ou l'un des seuls qu'il avait nativement dans la version d'avant, c'était lui et maintenant il fait plus ça. Mais par contre, effectivement, il fait toujours un ordre, qui permet de faire un test de morale, donc qui est une bonne mécanique avec toutes les unités de la foi qui ont besoin de faire des tests de morale pour, gagner des tokens de foi et à longue portée, effectivement, il envoie le fameux token, si désiré paniqué et le vulnérable, qui est toujours un bon token à prendre aussi. Globalement, j'aime bien ce qu'ils en ont fait. Vu que il y a d'autres sources pour se soigner, j'aime bien ce qu'ils en ont fait, ouais. Et puis effectivement, le cri de guerre, il y en a de plus en plus qui le poussent dans toutes les factions. Je sais pas ce qu'ils ont à Westeros, ils sont excités là, ils poussent tous des cris de guerre. Oui, oui, c'est le seul attachement qui nous permet de générer un test de morale. Donc, si vous avez des unités qui nécessitent d'avoir un test de morale pour gagner des choses, des bonus, des tokens par exemple, ça peut être une solution. Et surtout, ben, les tokens qu'il va mettre, top quoi. On passe sur Gregor Clegane dans sa version d'attachement à pied à 2 points. Alors lui, de mémoire, il était à 3 points, il me semble, avant. Exact. Donc voilà, il a perdu un point et on va avoir des capacités, voilà, hein, la montagne. La colère instoppable, donc à chaque attaque de mêlée que vous ferez avec l'unité avec Clegane, vous ferez 2 blessures en plus. Voilà, ça c'est, il n'y a pas à discuter. Et une autre capacité qui sera la rage incontrôlée. Donc à chaque fois que cette unité s'active, si vous pouvez charger un ennemi, vous ferez un test de morale. Et si vous le ratez, vous ferez une charge sur l'ennemi le plus proche. Et votre charge comptera comme un 6. Alors lui, effectivement, déjà il a perdu un point. Il fait, maintenant il s'embarrasse plus. Avant il donnait, plus de dés d'attaque et sundering. Là ils ont remplacé. Ils ont dit: «Bon, ça sert à rien, c'est faire des maths, on va lui mettre 2 wounds, direct». Donc vous tapez, vous êtes sûr de faire 2 wounds, donc de provoquer éventuellement le test de panique qui va bien et qui va en faire d'autres derrière. Donc ça c'est du clé en main. Ça tape sec, dur et c'est stable. Et au prix d'une petite modification qui a son importance, c'est-à-dire que maintenant il est téléguidable le pépère. Avant, vous ratiez, c'était les mêmes conditions, hein, il s'activait. Si vous pouviez charger un ennemi, vous faisiez le test de morale et si vous le ratez, vous faisiez votre charge avec un 6 de distance. Mais vous étiez pas obligé d'aller sur la plus proche. Voilà. Donc ça introduit dans cette carte et dans l'utilisation de ce personnage, un peu de counterplay de la part de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il vous met une unité pourrie, mais pour protéger son unité dont il sait que Grégor et l'unité avec laquelle il est, risquent d'en faire un peu du petit bois. Voilà, il a la possibilité éventuellement de vous faire une espèce de comment ça s'appelle? De redirecteur de charge, quoi. Pour d'autres jeux qui ont joué à ces autres jeux-là où il y avait ces concepts-là. Voilà, ça c'est le risque. Par contre, il est très bien c'est une autre façon de faire aussi des tests de morale, donc peut-être Ouais. dans des guerriers de la foi si vous avez envie, d'avoir une unité qui tape vraiment dur. Bon, ben, alors là, le PM dire le test, à 5+, vous avez des chances de le réussir. Ouais, bon, ben, vous gagnez un token. Rien ne vous empêche de charger quand même. Alors certes pas avec le 6, mais de aussi pourquoi pas de tenter une charge désespérée à 6, de la rater, de refaire un test à 5 et de le réussir et de mettre un deuxième token. Voilà, toujours la possibilité de faire ça. Et puis si jamais vous passez votre charge, alors on va préférer d'avoir réussi le premier test de morale et puis d'avoir passé la charge derrière. Bah, ça peut taper, quoi. Après, ça fait 9 points dans cette configuration-là. Bon, mais il est sérieux, le bonhomme. Il rigole zéro, comme on dit. Avant, ça nous coûtait beaucoup plus cher, hein. Oui, oh, oui, ça 2 Là, points de plus. on a gagné 2 points, là, on a gagné 2 Mmh points. mh. Donc, non franchement, ouais, pour cogner, c'est bien. Ou dans des pourfellots, pourquoi pas? On passe du coup à Jaime Lannister à 2 points. Mmh. Donc lui, il va avoir un ordre martial training. Donc quand l'unité dans laquelle il se trouve fera une attaque de mêlée, avant le jet d'attaque, vous pourrez relancer les jets de dés et le défenseur deviendra vulnérable et
couplé à ça, vous allez avoir Stalwart, donc l'unité aura +2 sur ses jets de test de morale et de panique. Bah, alors lui, effectivement, il est mieux que la version d'avant. La version d'avant, il avait juste Boldness and Courage, je crois, donc Oui, il qui y avait que ça, oui. filait, plus indé. Là, Oui. globalement, il booste le moral et il booste l'attaque et les dégâts et il est parfait dans des hallebardiers, quoi. Alors ça fait une unité à 8 points, certes, mais si vous allez charger, vous allez prendre 7 dés relançables, Thundering vulnérable. Derrière, les hallebardiers, au lieu d'avoir un moral 6, ils ont un moral 4, ça va tenir plus longtemps. Pas drôle, quoi, pas drôle. Enfin bien, 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 bien. Après, bon, voilà, 2 points. Quand on voit, la somme de petits attachements à 1 point qui ont des effets aussi, heu, je l'aime bien, mais je le trouvais un peu peut-être un peu cher. Voilà. Oui, c'est vrai que là, on a tellement de choix maintenant qui ont d'attachements qui ont baissé de 2 à 1 et lui n'a pas bougé. Mmh. Est-ce qu'ils n'ont pas bougé à cause du bonus de morale? Je sais pas, bon, Certainement. voilà. Tout ce qui file le stalwart, enfin le oui, je crois coûte 2 points de mémoire. Mais bon, et puis le problème, c'est qu'il y a la concurrence de sa version Kingsguard. Oui. Mmh. C'est ça. Sa version Kingsguard me semble tellement plus pertinente dans la 2021 que Ouais. le jeune lion, ben, j'ai peur qu'il continue à jouer, avec sa copine, dans la savane africaine en attendant de devenir le roi, quoi. Mmh. On passe sur Gregor Clegane, version attachement monté, donc de cavalerie. Bon, là, clairement, ça va aller vite, hein. Il a les mêmes capacités que sa version à pied, c'est exactement les deux mêmes. Par contre, ben voilà, il est à 3 points. Ce Comme avant. qui, voilà, parce que ben justement, le fait de pouvoir le mettre dans une cavalerie, 3 points, quoi, hein. Je vois là, pour moi, c'est la seule explication, hein. Et il a perdu Overrun. Ouais, c'est Oui. surtout ça, ouais. Il a perdu Overrun. Alors là, typiquement, beh, faudrait trouver une cavalerie qui a le moral en chocolat, pour le coup. Alors il y en a, hein, il y a les zèbres, et puis peut-être les Hedge Knights, mais ça commence à faire cher en points. Globalement, je le trouve moins bien. Voilà. La perte de l'Overrun, alors toujours pareil, hein, c'est une unité Kickstarter, donc pas forcément accessible partout, mais la perte de l'Overrun fait quand même quelque chose. Pour moi, il était plus fort avant. Mmh. Ah Mais mais bon, largement, mais c'est surtout qu'ils l'ont laissé à 3 points, quoi. Ça là, les 3 points par rapport à sa version d'avant, ouais, sont pas ju complètement, semblent pas justifiés. ouais. Maintenant, j'irai pas plus loin dans la critique négative parce que ça semblerait faire la pleureuse alors que globalement, il y a que des bonus, partout ailleurs. Donc, si Grégor Monté a subi, une petite gifle, bah, il restera toujours Grégor Solo. Mmh. Oui. Et le commandant Voilà, aussi, hein. et le commandant aussi, mais on y viendra. On passe du coup ensuite sur une autre, justement un autre attachement Kickstarter qui est Jaime Lannister dans sa version, otage. Donc lui, il va Mmh. avoir une petite règle, c'est avant le déploiement, vous pourrez attacher Jaime dans une unité d'infanterie ennemie, en ignorant bien sûr la règle habituelle de limite d'attachement. Et lui, il va avoir 2 capacités, qui sont innées, donc captif de valeur. Donc l'unité dans laquelle il se trouve aura +1 au moral, mais quand, l'unité avec Jamie sera détruite, ça rapportera 1 point de plus pour vous. Et la seconde capacité, donc le captif, vengeur, je sais pas trop comment on traduit ça, mais bon. Donc en fait, quand votre adversaire, donc en fait, faut partir du principe, hein, vraiment que c'est votre unité, vous l'avez dans votre unité. Donc quand le joueur Lannister contrôlera, la couronne, votre unité aura -1 pour toucher. Et donc déjà, il a perdu un point. Il vaut plus qu'1. Et c'est pas quand l'unité de Jamie est détruite, c'est quand Jamie est détruit.
Oui, d'accord. Donc Donc, en fait, et avec le dueliste, voilà, ok, c'est c'est possible. ça. Et si on est fluff, on peut envoyer la Sèvre, spécialement le découper. Comme ça, en plus, on respecte l'historique et on gagne un point supplémentaire. Voilà, non, non, mais il est bon, petit des Kickstarter, toujours pareil, et c'est Jamie. Donc, si on le prend lui, on prend pas la Kingsguard, on prend pas le Jamie Kingsguard tout seul, ou Jamie Général, voilà. Bon, mais ça peut être sympa de se dire, tiens, on a autorisé le Kingsguard, enfin le KS, je vais sortir Jamie captif pour aller embêter une petite unité en face. Alors avant, elle faisait des touches. Là, ils ont gagné l'unité qui va garder Jamie, bah, elle se sent quand même investie d'une mission, donc elle a un moral amélioré, mais elle laisse des points derrière. Et puis, il est quand même un peu pénible, donc on a moins un pour toucher. S'il y a il est dans une unité typiquement qui touche déjà à 4, qui va toucher à 5, ça peut être assez pénible, quoi. Donc globalement, placé dans une unité adverse qui est un peu agressive, mais qui a pas des stats de foufou en termes d'attaque, bah, ça peut être un moyen de la calmer de manière indirecte, quoi. Déjà, rien qu'au déploiement. Dire: «Ah oui, non, mais alors attends, je vais pas trop activer cette unité parce que si elle déjà qu'elle va pas taper fort, en plus elle va rapporter des points, alors ça elle sera meilleure au moral, j'en fais quoi?» Voilà, petit élément, neutralisant, chez les Lannister, qui est sympathique. Ouais, alors c'est vrai que je il y a des trucs à faire, c'est vrai qu'il écoute coûte qu'1 point. Il coûte qu'1 point, les capacités sont innées, donc on pourra pas les annuler. Même si je crois pas que dans cette version, Il y a beaucoup on de choses puisse qui annulent les capacités des unités, ouais. de ses propres unités, ouais. Non, de ses Ouais. propres unités. Autant avant on en pouvait, là je Mmh. sais pas. Alors j'aimais bien l'ancien, Vengeance Captif, hein, que je suis pareil, je sais pas comment le traduire, qui était des Détroit Hit. Oui, je crois que c'était sur chaque Pour coller la activation. couronne, c'est pas mal, hein? Et Hmm, c'était l'activation, ouais. ouais. On va passer à son frère, son petit frère, le géant Lannister, hein, c'est son nom sur la carte, j'y peux rien. Un point, Tyrion, bien évidemment. Lui, dans sa version d'attachement, il va avoir un ordre, la contre-stratégie. Donc en fait, quand un ennemi à courte portée de Tyrion utilisera un ordre ou sera ciblé par une carte tactique, vous jetez un dé, et sur un 3+, vous annulez l'ordre ou la carte tactique. En jeu de mots par rapport à la grandeur du bonhomme, c'est un counterplot portatif. Voilà. Déjà, il a perdu un point. Enfin, lui, il faut savoir qu'il a commencé à 3 points, puis ensuite à 2 points, et là à 1 point. Alors, est-ce que mon petit doigt me dit que oui, parce que sa version générale a changé. Donc, du coup, bon, peut-être que certains lui préféreront la version NCU qu'on verra dans pas très très longtemps, qui est bien bien forte, mais n'empêche pour un point, si on le positionne dans un bon endroit, voilà, tous les rounds sur 3 il va vous faire un petit counterplot sur une unité qui est pas loin, quoi. Alors, bon, les cartes peut-être pas, mais des ordres, il y a beaucoup d'unités qui ont des ordres maintenant, ça a proliféré comme des champignons après la pluie. Donc il aura une utilité. Il aura une utilité clairement et puis pour un point, maintenant on se pose la question de savoir si on l'intègre. À 2 points, c'était particulier. Heu, je crois qu'il avait un autre ordre qui s'appelait Adaptative Planning qui permettait de modifier un token, condition. Bon ça il Exactement. l'a enlevé. Ils ont dit: «On va rester à l'os, hein, le principe de Tyrion c'est quand même de pourrir un peu le jeu adverse, donc on va lui laisser ça puis on va le mettre à un point». Donc globalement, bon, voilà, bonne petite surprise, de la réforme de tous les attachements Lannister. Une des bonnes surprises. Ouais, je suis d'accord, c'est tout le problème là, c'est que là maintenant les attachements sont tous à 1 point, ils sont tous intéressants. Ah, ça serait bien d'avoir, un socle avec, 12 ronds pour tous les mettre dedans, quoi. Eh oui, c'est ça, une unité d'attachement, quoi. Ben ouais, complètement, ouais. Ah, c'est clair, puis ça va être un peu le constat sur beaucoup de factions, sur les attachements Ouais. à un point. On poursuit avec le tourne kazakh, le turncoat pour un point. Donc avec une règle, après le déploiement, vous pourrez coller cet attachement dans une unité d'ennemi, une unité d'infanterie ennemie, en ignorant bien évidemment la règle habituelle de limitation.
Et en capacité, on va voir, bon voilà, hein, le sabotage. Donc une fois par partie, au début de n'importe quel tour, c'est écrit votre adversaire, mais je vais traduire ça par le joueur Lannister, pourra faire une blessure, placer un token condition sur l'unité, et l'unité ne pourra pas utiliser d'ordre ou être ciblée par des cartes tactiques amies ce tour-ci. Alors voilà, ça, c'est le petit couteau suisse. Moi, je l'aime bien. Cette petite, il est pernicieux, il coûte qu'un point, il est pénible. Vous savez jamais quand, votre adversaire va le déclencher, enfin, le joueur Lannister, il s'utilise au début de n'importe quel tour, donc ça peut être le vôtre comme celui de l'adversaire. Il comble ce que le Subjugation of Power pouvait pas faire, c'est-à-dire que quand Subjugation of Power, c'est quand l'adversaire s'active, donc ça bloque les capacités offensives de l'unité. Et là, celui-là, il peut venir sur les capacités défensives. Donc il est pénible. Voilà, il est pénible, il coûte qu'un point, il vous fait tout. Une petite, figurine qui meurt, enfin donc c'est lui qu'on enlève, un petit token condition, qui fait du bien, suivant ce que vous mettez et le moment où vous le mettez, et puis pas d'ordre et pas de carte. Donc ouais, non, puis il a pas changé, mais vraiment une petite raclure comme on aime, chez les Lannister en tout cas. Ouais, ouais, il est donc maintenant il a avec le deck actuel, Lannister, il est vraiment uniquement jouable en mode lorsque nous on attaque et que l'adversaire va défendre. Heu, Anciennement, on pouvait encore le jouer, pendant le tour adverse, quand il activait une unité, si on avait la carte de Tyrion retarder les ordres et qu'on pouvait cibler l'unité, de lui, on pouvait éventuellement le jouer comme ça. Mais là, il va être vraiment un rôle plus, quand Lannister va attaquer et l'utiliser pour annuler les bonus de défense. Donc, contre des unités qui ont l'ordre de frapper en premier ou tout autre bonus de défense, très intéressant à prendre. Et encore une fois, c'est un truc à un point. Alors autant avant, les un point, on n'en avait pas beaucoup, donc c'est vrai qu'il était plus facile à caser. Et là maintenant, bah, tous nos attachements coûtent 1 point, donc c'est vrai que c'est toujours un problème de choix. Mmh mh. À réserver si vous voulez vraiment faire une liste de raclures. Il est parfait. Parfait, Clairement. exactement. Eh oui. Toujours pour un point, du coup, on va passer sur le Sentinelle Enforcer. Donc lui, il va avoir l'ordre Taunt. Donc quand un ennemi s'active à courte portée, si cet ennemi peut charger votre unité, il va devoir faire un test de morale avec -1 à son jet pour chacun des rangs restants dans l'unité. Si il échoue, eh ben, il va être forcé de vous charger. Ouais. Donc voilà un attachement car lui, pour le coup, il a plusieurs chaussons, enfin unités réceptacles potentiels. Plus évident, c'est les hallebardiers. Fais faire un test, hop, voilà, -3, bah, tu me charges, OK, bah, tu me charges de front, de face, enfin de front ou de flanc, ça va encore, mais je vais te taper quand même. Donc bon, première chose. Il y a les pourfellots, pour pas cher. Il y a les blackguards pour prendre le visage horrifique dans une unité qui est solide, donc qui va bloquer relativement longtemps, l'unité qui vient de charger. Ou éventuellement les pyromanciens. Bon, un peu plus touchy à utiliser. Mais ouais, non, c'est une capacité qu'ils n'avaient pas les Lannister, mais maintenant ils vont balancer des insultes, à courte portée, pour chauffer les types et puis, en espérant qu'ils craquent et qu'ils chargent. Voilà. Et puis bon, ben ça fait faire un test de morale, donc on a vu que il y a peut-être, des mécaniques à aller chercher sur tous les tests de morale qu'on va créer, de ci, de là, avec le deck Lannister. Donc ça peut déclencher d'autres effets en cascade. Donc intéressant, intéressant. Ouais, ouais et puis bon, il a été amélioré, hein, par rapport à l'ancienne règle, Oui, tente, là maintenant on a le malus, qui va avoir un fort impact et qui est bien quoi, alors qu'avant c'était un simple test de morale, sans aucun c'était malus. très, 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 très rare, très situationnel. En fait, tu chargeais des unités, tu forçais des unités un peu pourries à charger, ou alors tu priais pour que tu fasses un mauvais jet ou que ton jeton de panique te serve et permette finalement de lui ruiner ses plans. Là, c'est plus stable. Là c'est ouais, c'est plus intéressant, ouais. Pareil, moi j'adore. Une autre raclure, une autre type de raclure.
Plus fin quand même, hein. Et on va finir ces attachements avec un attachement de cavalerie, le boucher Clegane, pour 2 points. Donc lui, pour ces 2 points, il va avoir un ordre Spread Fear. Donc quand un ennemi engagé avec l'unité dans laquelle il se trouve rate un test de panique, un autre ennemi à longue portée fera un test de panique avec -1 à son jet et par rapport au rang restant dans l'unité. Et sur un échec, il prendra plus une blessure et comboté à ça, enfin couplé avec l'autre capacité, on a Weaken Resolve. Donc à chaque fois qu'un ennemi engagé avec cette unité rate un test de panique, il deviendra affaibli. Alors lui, il a pas changé. Il a toujours pas le mot-clé Clegane. Hmm. Ça, c'est Si, petit à ça a changé, hein, maintenant il y a le malus, hein, pareil sur le test. non, mais oui, mais je veux dire, il a pas le mot-clé Clegane. Oui, Parce qu'on non, disait, il a bon, pas. il s'appelle Clegane Butcher, mais c'est pas une unité Clegane. Donc, du coup, il ouvre pas la possibilité de jouer les cartes Clegane sur de la cavalerie. Voilà, dans ce sens-là, je le disais. Bon, je l'ai dit, c'est à l'aune de la version, donc pourquoi dans la version précédente qui était un peu plus bourrine, ils l'ont pas fait, et là, qui aurait été un peu plus bourrin dans une version qui se veut un peu moins. Bon, mais cela dit, effectivement, son spread fear est bien, très bien. Ça va toujours dans l'optique hein, de la faction. On reste toujours sur le test de panique et sur le temps ratin. Eh ben, ça va te coûter cher. Alors là, pour le coup, ça va coûter cher à l'unité qui le rate. Enfin, coûter quelque chose, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver affaiblie. Et à une autre à longue portée, ça va potentiellement forcément être un test à -2. Hein, puisque la cavalerie, on le sait, n'a que 2 rangs. À moins qu'ils inventent une cavalerie train avec 3 rangs, voire 4, j'en sais rien, donc je plaisante, mais ça sera -2. Un petit bonus, un petit malus sur les dégâts, pour l'adversaire, donc c'est pas mal. À peut-être poser, soit si on se sent costaud, pas costaud, si on se sent plutôt défensif dans une unité de Casterly Rock, elle passera à 10 points. Soit dans des flatmen des Bolton, parce que du coup, on va créer du test en attaquant et avec des bons malus. Voilà, c'est à voir. Mais quoi qu'il arrive, dans les deux cas, ça fait une unité à 10 points. Donc, faut jouer autour. C'est cher. C'est Ouais, cher, la cavalerie, c'est pas donné. Donc, c'est vraiment, si vous avez envie de faire un gros ton, un gros tank, quelque chose qui vous plaît, vous aimez la cave avec des bons personnages dedans, ça peut être l'occasion. Mais c'est 2 points. C'est vraiment 2 points. Voilà. ouais, Multiplié par oui, le prix de la cavalerie. ouais, c'est cher. Additionné plutôt. C'est cher. Moi, je le vois toujours pas dans des listes. Voilà, faut à voir peut-être avec la nouvelle cavalerie Lannister qui sortira, Ah, on verra. les Mais c'est vrai Clegane que Brigands. je préfère les Bolton Flayer, l'attachement prévu avec les Blackguard, qui a le même ordre, qui est sur l'infanterie, donc on peut aller jusqu'à -3 de malus. Heu, voilà, je préfère si on veut utiliser cet ordre-là, je préfère le prendre sur une infanterie avec les Bolton Flayer. Hmm. Ouais, ça fait plus mal. Oui, hein, clairement, moi, comme dit Chavalou, comme vous dites tous les deux, c'est vrai qu'il y a une cavalerie Lannister qui doit sortir, cavalerie Clegane, de ce qu'on sait, hein, des petites infos qu'on a eues. Ouais, je pense qu'il ira bien dedans et que le coup, je peux pas m'avancer hein, sur le prix de la cavalerie, mais bon, je pense qu'il synergisera très bien avec cette unité. Je crois qu'elle est à 4 points et qu'elle a la règle spéciale Lannister Justice. Clegane Justice. Clegane Justice. Oui, Elle fait Clegane des Justice. wounds direct, elle. Ouais. Ouais. Et ben, sur ce, on va pouvoir conclure sur les attachements et reprendre directement avec les NCU. Donc, les NCU, on va commencer fort, hein. On va être sur un coup de 6 points, mais voilà, hein, on a le père de la faction, on a le maître, on a tout ce qu'on veut, le grand lion, le À, dirigeant, Tywin le- Lannister. à tout seigneur, tout honneur. Exact. Et une capacité, alors là, les pluies de Castamere, donc une fois par partie, ça va être Armageddon, quoi. Donc au début de n'importe quel tour, une fois par partie, hein, vous pourrez cibler n'importe quel nombre d'unités combattantes ennemies. Alors il y en a une qui deviendra paniquée,
une qui deviendra vulnérable, une autre qui prendra 4 hits, une autre qui prendra un panic test, une qui perdra toutes ses capacités jusqu'à la fin du round, et vous pouvez mettre tout ça sur une seule unité si vous le désirez. Je veux dire. Et Michael Chino l'avait dit que les pluies de Castamer, donc qui est la chanson des Lannister pour bien dire à leurs ennemis que si vous vous rebellez, vous en paierez le prix et le prix fort, puisque pour l'histoire, la famille Castamer s'était soulevée contre les Lannister. Tywin est allé s'en occuper, du coup, il n'y a plus de Castamer maintenant. Mm. Ça n'existe plus. Et je pense qu'il a dû mettre du sel sur ce qui restait de la maison. Et enfin, comme dit la chanson, il pleut et il n'y a plus personne pour écouter la pluie tomber. Donc voilà, non, c'est ouais, effectivement, c'est Armageddon. Enfin, en plus, tout cumule et puis tu peux en faire tout ce que tu veux. Ça coûte 6 points, c'est le NCU ou l'un des NCU les plus chers de l'histoire de la chanson du feu et de la glace. Mais bon, voilà, il retourne des parties. Et là, clairement, il y a le potentiel de faire quelque chose de terrible. C'est-à-dire que, notamment la dernière capacité, qui avant était plus envoyée partout, enfin, plus souvent, de perdre toutes les abilities jusqu'à la fin du round, ben, là, il le fait. 4 hits, il y a des unités légères qui vont pas aimer. Le token vulnérable, eh ben, celui-là, il combine bien avec les 4 hits. Genre, on a un petit solo qui nous embête. Mais tiens, il va prendre 4 hits et puis tu vas relancer tes saves réussis au cas où, pour être sûr de Probablement. bien le terminer. Euh, et puis, il y a le token paniqué avec un test de panique. Voilà, enfin bon, ou si on met tout sur la même unité, on peut faire très mal, quoi. Genre l'unité du général en face, qui est un gros tank, qui casse les pieds, qui a des capacités, qui bloque tout, qui va nous embêter si on l'attaque de front. Eh ben, on a une solution. Vous avez une épine qui ressemble à un épieu dans le pied, appelez Tywin, il vous fera le boulot. Non, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Alors OK, c'est 6 points, je suis d'accord, c'est cher, mais franchement, ouf, oui, un Jorah qui traîne ou enfin un solo qui nous embête, on l'a facilement, ben, on fait perdre des habilités à une unité, puis voilà quoi, on n'en parle plus quoi. Ça. Bah, Puis, enfin, faut avoir le bon momentum, hein, pour le sortir, mais oui, 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 oui. Plus voilà. t'attends, plus il est fort. Mm. Voilà, après bon, l'autre avantage, c'est que, aussi, hein, par rapport à son ancienne version, on n'est plus obligé de retourner cette carte pour indiquer que cette capacité a été utilisée. Mmh. C'est Euh, vrai. Moi, j'ajouterais juste que vraiment, je le trouve vraiment très très fort. Après, voilà, hein, il a un coup en point qui correspond à son potentiel. Moi, en fait, vraiment, je trouve que ce seul NCU, il a la capacité de soit un tour qui va être un round qui va être charnière, d'enfoncer le clou, ou alors complètement d'inverser la vapeur. Et je suis sûr que ça se verra à certains moments clés quand les joueurs Lannister le joueront vraiment au bon moment. Ça va vraiment faire des grosses surprises, des grosses blagues pour reprendre le contrôle, ou alors pour vraiment enfoncer l'adversaire. Ouais. Ah oui, complètement, il va être décisif, hein, oui, lui, c'est va être le money time, hein. Mm. Pour 6 points, Suivant, vraiment, il a ce potentiel-là. C'est assez fou, quoi. il est cher, mais globalement, si on regarde, par exemple, on va reprendre Jorah. Bon, Bob va pas être content, mais c'est pas grave, on l'embrasse. Techniquement, enfin techniquement, non, c'est une formule facile, mais bref. Il vaut 6 points, c'est une activation de NCU. Donc, quoi qu'il arrive, même quand il a utilisé son pouvoir, il prend toujours des zones et il fait toujours des effets de zone. C'est une activation. Pour son coup, il peut abattre une unité légère, un solo un peu trop fragile, ou finir une unité, ramener des points dessus, enlever une activation, rien qu'avec son effet de 4 hits vulnérables. Et on peut très bien aller calmer une autre unité à l'autre bout de la table. Donc, moi, je trouve que 6 points, ça semble cher. Ça semble cher parce qu'on n'en a jamais vu des NCU à 6 points, c'est la première fois. On avait les NCU à 5 points d'avant, qu'on trouvait déjà assez cher. Donc là, on a franchi un palier.
mais il a une capacité de nettoyage qui permet de rééquilibrer. Puis en fait, je pense qu'en lissant et quand on verra ses performances, sur des unités, on verra que finalement, et ben, c'est peut-être, on va enlever le coup de Jorah dedans, donc en fait, il voudrait 3 points, quoi. S'il le tue ou s'il Ouais, tue ouais, un bien sûr. loup, Ah ben, il oui, non. vaudra, son coup moins le coup du loup, Mmh. Ouais, ouais. plus un point de victoire. Donc au global, je 6 points, ça fait très cher, mais avec les effets de dégâts qu'il a en plus, j'en suis pas si persuadé qu'il soit si cher que ça. Après, Oh, après c'est le séquencement de ces 5 actions. Est-ce qu'on peut les faire les unes après les autres? Ben c'est bien d'ailleurs de les faire les unes après les autres. Oui, non, mais c'est la question. Est-ce qu'il faut les faire les unes après les autres ou est-ce que c'est obligatoirement, en même temps? Ah non, c'est toi qui es maître des horloges puisque tu es le joueur actif. Donc ouais, tant mieux parce que sinon c'est un peu plus, contraignant. Ah non, je tro regarde, ça s'enchaîne bien. Tu prends une unité A, tu lui mets le paniqué, tu prends l'unité B, tu lui mets le vulnérable. Vaut mieux lui mettre le vulnérable et à l'unité B, lui mettre les 4 hits en suivant, plutôt que d'abord lui mettre les 4 hits et lui mettre le vulnérable ensuite. Oui, non, mais si c'est simultané, tu peux pas c'était le fait de pas attendre, de faire les 4 hits, voir s'il reste, un survivant ou pas et s'il reste un survivant, à ce moment-là, tu fais faire le test de panique sur cette unité, quoi. Tu Ouais, vois, d'accord. Je vois ce que tu veux dire, ouais. c'est Heu, cette séquence-là qui me paraît compliquée, il n'y a pas enfin qui est d'ordre pas quand claire. même, hein. Ils disent, Ouais, ouais, il y a pas d'ordre, ouais, ouais. je pense que tu dois pouvoir en plus le séquencer comme tu veux. mmh. À mon avis, pour J'espère. ce coup en point là, ça serait assez logique de pouvoir, Ouais, quand tu même dis en faire ce qu'on adversaire, veut. tout. Ouais. Tony, la logique, tu sais? Oui, oui, non, mais bon après voilà, hein, oui, faut Non, pas mais par faut contre, quoi qu'il arrive, joueur Lannister, que vous vouliez le jouer ou pas, jouez-le minimum une fois dans votre vie. Ouais et vous et verrez. mettez radiocassette ou un MP3, pardon, pour les plus jeunes, ils connaissent pas la radiocassette et mettez les pluies de Castamer au moment où vous le jouez. Comme Voilà, ça, au moins, ça a de la gueule. pour l'immersion. Voilà, pour l'immersion et pour bien voir le visage déconfit de votre adversaire. Bon Clairement. après, payez-lui une bière quand même, hein, Voilà, soyez sympa, fair voilà. play, une bière après et ça se passera mieux. Parce que Tywin l'a dit, il faut ceux qui plient le genou, il faut les aider à se relever. Par contre, ceux qui se dressent et qui se rebellent, il faut les défoncer jusqu'à ce qu'ils soient morts. Voilà, du coup, bah, on a beaucoup parlé de Tywin. Maintenant, on va passer au grand maître Pycelle. Donc lui, il a pris un point, il coûte 4 points et il n'a pas changé par rapport à avant. Donc en fait, quand Pycelle va s'emparer d'une zone, une unité de combat ennemie, vous pourrez la rendre affaiblie. Alors lui, il était très bien dans la version précédente parce qu'il valait pas cher et son effet était bien. Son effet est toujours bien, mais le fait qu'il ait pris un point, qu'il ait pas gagné un petit micro bonus à côté, pour compenser son point, me fait, penser que je le jouerai plus aussi systématiquement que je pouvais le jouer avant. Voilà. Maintenant, il y a d'autres NCU à 4 points qui font la bagarre avec Paisel et il est un peu croulant papy, donc il je pense que parfois il cédera plus facilement sa place à d'autres NCU. Après, le token affaibli, heu, est bien, est plus fort, selon certains commandeurs que vous jouez, alors que ce soit celui qu'on a vu précédemment, mais en version combattant, ou alors la Sèvre qui adore ce token. Heu, mais sinon, pour moi, il est plus auto-inclus. Mais c'est qu'un avis, hein, qui sera certainement contredit par d'autres, et avec des très bons arguments. Mais voilà, il est vraiment en compète avec d'autres et du coup, il y en a d'autres que j'ai envie de tester. Oui, alors Pixel, ben, son augmentation du coup sans aucun bonus me chagrine un peu. C'est vrai que j'aurais bien vu une capacité, supplémentaire, comme ça a été fait sur certains NCU, par exemple de mettre, qu'une fois par partie, il peut rajouter un token affaibli en plus de son effet actuel, hein, bon, c'est pas le cas et c'est vrai que du coup les 4 points, ça va être compliqué, à caser. Mmh.
Ouais, je rejoins votre avis aussi. C'est vrai qu'à 3 points, on se posait pas de questions, mais là, il est clairement en compète avec les autres. Mmh. Euh, on passe du coup au Grand Moineau qui gagne une version NCU comme il n'est plus commandant NCU. Donc là, on va l'avoir à 4 points avec la foi des 7, donc qui va être une influence. Donc quand vous vous emparez d'une zone, vous pourrez poser l'influence sur une unité. Quand vous influencerez un ennemi, donc à chaque fois qu'il subira des blessures sur des tests de panique ratés, vous pourrez cibler une de vos unités à longue portée et elle pourra se soigner jusqu'à 3, hein, ça dépendra du nombre de blessures. Qu'en fait, là, voilà, hein, l'ennemi va perdre enfin, va perdre des points de vie sur un test de panique et vous, bah, ces points de vie-là, vous allez les récupérer. Et voilà. Donc en fait, très, très bon NCU. On va voir que chez les Lannister, ça va être compliqué de faire des choix. Mais ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est que du heal, du sustain, du repop, ils en font. Ils en font. Et basé sur un mécanisme qui est dans la faction, c'est-à-dire je te fais des dommages avec la panique, et en plus je vais en profiter. Donc c'est un très 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 bon NCU. Voilà. C'est un très bon deuxième NCU. Parce que je pense qu'il y en a un premier qui va servir pour déclencher tout le reste. Mais celui-là, c'est un très bon second NCU. Alors, le truc qui est bien, c'est que c'est une influence. Donc, du coup, on ne peut pas mettre deux influences qu'on contrôle sur la même unité. Donc, on ne pourra pas tout faire. Mais non, ouais, très bon, très très bon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait. Avant, ils donnaient, enfin, quand ils étaient général, était gratuit, mais il donnait plus de morale. On a vu que le plus de morale, il est octroyé par d'autres unités maintenant. Mais ce soin-là, fait cette espèce de petite loyauté à la couronne, voilà, c'est la loyauté au 7, intégrée, possiblement utilisable plusieurs fois par round, donc avec des capacités de soins énormes sur l'armée Lannister. Ouais, je dis oui, banco. Je le testerai sans hésiter. Alors c'est vrai que cette transformation du Grand Mono est parce qu'il y a une transformation puisque anciennement on influençait, une unité amie, hein, donc là ça sera on influencera une unité ennemie. Heu et puis il y a plus ces cartes de commandement puisqu'il est plus commandant, pour restaurer des wounds et donc on l'a dans l'influence. Moi je trouve ça très intéressant et ça entre bien dans la dynamique de l'armée, quoi. Heu, que ce soit du pur Lannister ou du Clegane, il y a des trucs à faire, ouais. Hmm, clairement. On passe du coup à un NCU emblématique, Tyrion Lannister. Lui va coûter 5 points. Donc il a pris un point de plus. Par contre, là, attention, hein, ça va être assez exceptionnel. Tactical Mastermind, donc en fait, comme avant, vous allez augmenter votre main, donc par plus une carte. Donc vous pourrez toujours avoir 4 cartes en main, et quand vous referez votre main, vous pourrez aller jusqu'à 4. Et une fois par partie, quand votre adversaire jouera une carte tactique, avant qu'il fasse cet effet, vous pourrez aller chercher dans votre deck ou dans votre défausse un counterplot et le jouer tout de suite. Et ensuite, évidemment, vous allez mélanger votre deck tactique si vous l'avez pris dans le deck. Ben voilà, Tyrion, dans toute sa splendeur, Tyrion comme on l'aime, Tyrion avec son verre de vin rouge à la main, Tyrion l'hédoniste, mais Tyrion le casse-pied, quoi. Alors, la main à plus un, c'était déjà le cas. Bon, le coup en point up, mais justifié par derrière son pouvoir. Avant, il avait des ordres, il fallait qu'il prenne une zone. L'adversaire présentait des cartes, on en discardait une. Bon, ben, on n'avait pas trop le choix. S'il avait une main pourrie, ben, c'était pas bon. Il fallait trouver un peu le bon moment pour le jouer. Là, c'est un peu plus simple, hein, c'est-à-dire une fois par partie, ben voilà, attends, ta carte elle me casse trop les pieds, je vais chercher un counterplot. Bon, et c'est plié. Enfin, c'est plié, il faut le jouer, il faut qu'il passe. Mais cela dit, c'est une béquille psychologique pour le joueur Lannister de se dire
j'ai mon counterplot. Voilà, j'ai mon Ouais. counterplot et ça met une pression à l'adversaire, de se dire: «Bon, mais quoi qu'il arrive, beh, il a un counterplot, quoi». Donc je vais essayer de lancer ma première attaque, beh, il a un counterplot. Tant qu'on l'a pas fait cramer, il y a le counterplot et si on en a un en main, qu'on joue celui de la main, et beh, ça on sait qu'il y en a un deuxième derrière, donc on peut même pas vraiment prévoir. Ou on peut le tourner à l'inverse, jouer le counterplot de la capacité de Tyrion, le mec dit: «Ouf, c'est bon». Puis en fait, on a le deuxième en main. Enfin, je veux dire, il met une pression psychologique assez intéressante celui-là. Alors là, on joue pas sur la panique, hein. On joue sur un autre aspect du Lannister, c'est-à-dire le jeu de contre. Mais il est très, très bien. Il est vraiment très, 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 très bien. Non, Genre, je franchement, verrais bien lui et son père. On part sur 2 NCU. Ça fait 6 et 5, ça fait 11 points. C'est l'équivalent de 3 anciennes, quasiment 3 anciennes versions. Et voilà. Et on a de quoi faire. Mais il est vraiment très très bien, Tyrion, hein. très, très fort, bah, ça nous permet, ben, c'est un petit moteur de pioche d'un counterplot, donc c'est pas mal et donc du coup, ça veut dire qu'on pourrait potentiellement jouer 3 counterplots dans la partie. Ouais. Non, non, c'est pas mal. On a d'autres NCU qui vont aussi chercher des cartes, mais c'est bien, ouais, c'est bien. Mmh. Ah, clairement, ouais, très séduisant, Tyrion. Du coup, on va passer à sa grande sœur, la magnifique Cersei. Elle coûte toujours 4 points, mais elle a beaucoup changé et on va voir ça tout de suite. Donc, Cersei, aujourd'hui pour 4 points, elle démarre la partie avec 2 tokens ordre et à chaque fois que Cersei, s'emparera d'une zone, vous pourrez enlever un token ordre, et si vous le faites, alors si vous contrôlez, la couronne, vous pourrez chercher dans votre deck ou votre défausse, un Ear Mirror. Vous pourrez, l'ajouter à votre main et bien sûr mélanger votre deck. Et si vous contrôlez la bourse, vous pourrez à ce moment-là aller chercher toujours dans le deck ou la défausse un Subjugation of Power. Et pareil que pour l'autre carte, il faudra évidemment mélanger votre deck. Alors elle, effectivement, elle a bien changé. Avant, c'était, de la beauté brutale. C'est-à-dire que c'était -2 au test, d'unités qui étaient influencées. Donc voilà, c'était clairement défini ce qu'elle faisait. Elle, pourrissait, une unité. Heureusement qu'ils l'ont pas laissé comme ça, vu tous les effets, qu'il y a chez les Lannister, ça aurait été un peu, trop. Donc ils lui ont donné un autre rôle qui est, d'être un espèce de tutor, pour aller chercher des cartes qui sont intéressantes aussi chez les Lannister, intéressantes et fortes, voire même très intéressantes et très fortes. Year Mirror, donc c'est, les malus sur moral avec les rangs détruits, plus le bonus, la bonification de dégâts et le Subjugation of Power qui est la carte de contrôle, défensive par excellence des Lannister. Et du coup, les petits effets induits de tout ça, c'est que si on contrôle les 2 zones, on va chercher les 2 cartes. Voilà. Quand on utilise un token ordre et qu'importe la zone que Cersei claim. C'est-à-dire elle peut aller, sur les lettres et on va chercher des cartes ou bon, pas les lettres mais la cavalerie. Si on a déjà le contrôle de ces 2 zones ou au moins une des 2. Et si on a Geoffrey, si on voit qu'il a Geoffrey a pris la bourse et ben, on contrôle les 2 zones, donc on va chercher 2 cartes pour un token. Sachant que ça déclenche aussi on récupère un subjugation qu'on va pouvoir jouer avec un test à -4 puisqu'on a encore les 2 zones. Donc il y a plein de petites, intrications comme ça, entre les NCU Lannister, les cartes et qui renforcent le côté triangulation du jeu et elle est très intéressante. Elle demande un peu de taille de maîtrise du tempo, à quel moment on va pouvoir l'utiliser, heu, rendre son effet maximal ou alors accepter de prendre que la moitié de ses effets pour avoir un bénéfice immédiat. Mais, c'est un NCU qui est beaucoup plus intéressant dans son approche, dans son jeu que la version, précédente, qui était très directe, en fait. Là, elle est devenue plus manipulatrice. Elle a évolué, Cersei, dans le bon sens, je trouve.
Ouais, très puissant encore, on peut les cartes qu'il nous faut, on peut aller les chercher. Donc, avec Circé, avec Tyrion. Franchement, si on doit construire une armée en fonction de son deck, une chose est sûre, c'est si on le fait autour de des cartes Mirror, Subjugation of Power, ben, Cersei, c'est le must-have. Circé fait le taf et puis, en plus, ouais, pouvoir les jouer, 4 fois nos cartes, dans le meilleur des cas, c'est énorme, quoi. Ouais, ça pique. clairement. Et on va terminer les NCU Lannister par Geoffrey Baratheon pour 4 points. Donc le petit roi. Donc Petit de suite. Pourquoi t'es méchant? c'est un petit roi, c'est un roitelet, ça c'est pas. Ah, déjà, c'est un Baratheon. De toute façon, pour moi, il n'y a qu'un seul roi. Et on y reviendra. C'est Renly. Alors là, on va pas s'entendre. Bref. Donc en fait, voilà, à chaque fois que Geoffrey va s'emparer d'une zone autre que la couronne, votre adversaire pourra cibler une de vos unités et la rendre paniquée. Cependant, Geoffrey, quand il s'active sur le tableau tactique, il compte comme s'il avait toujours la couronne. Évidemment, hein, c'est lui le roi. Et il va avoir une influence en plus. Donc, quand il va aller s'attacher sur une unité ennemie, et en l'influençant, bah, cette unité, elle prendra plus une blessure sur ses jets de panique ratés. Voilà, le nouveau roi, la nouvelle version du roi. Alors, déjà, en fait, il a que des bonus. Il n'a pas pris un seul malus. Avant, si on prenait n'importe quelle zone, y compris la couronne, on avait un token paniqué. Donc là, si on prend la couronne avec Geoffrey, on n'avait pas la panique. Bon, là, donc c'est déjà un petit bonus. Là, le contrôle de la couronne était déjà là. Et puis son influence, ça c'est nouveau. Et donc c'est vraiment un multiplicateur de dommages. C'est-à-dire qu'à minima, on passe de 1 à 2 wounds, donc on multiplie par 2. Bon, après ça dégraisse à force d'être dégressif, mais quoi qu'il arrive, on peut monter à 4 wounds sur un test de panique raté. Avec la multiplication des sources de tests de panique qu'on a chez Lannister, bah, c'est assez simple. C'est le chef de la gendarmerie Lannister, hein, dire, on joue lui et après on peut jouer son unité de Redcloak, je précise. Puis il combotte avec tout le deck. Je me demande comment on peut faire des listes en sans passant, mais il est tellement, alors il est peut-être tellement évident, mais il débloque tellement de cartes, de situations, de capacités que voilà, on peut pas se passer du roi, hein. C'est bien, c'est bien fait. Peut pas se passer du roi et il est, ouais, must-have quoi. Je le trouve, quasi, alors j'aime pas dire ça, mais ouais, quasiment obligatoire. Quasiment obligatoire dans une liste Lannister, 2021, qui, heu, Il joue sur le moral. ouais, ouais, oh même pas, mais il y a pas que ça. Il y a Non, pas mais que je suis ça. d'accord. J'entends. Il y a pas que ça. Ça, c'est juste son influence, mais après tu as besoin de sécuriser ton counterplot, eh ben, tonton Geoff est là pour ça. T'as de la Kingsguard, parce que t'aimes les Kingsguard en attachement, ben, tonton Geoff, il va faire tout le boulot. Voilà, tes cartes, tes attachements, Ouais. tonton Geoffrey fait le travail, quoi. Non, il est très, très, très fort. Mm. Et puis le token paniqué qui est pris, tu vas sur la bourse, tu l'enlèves, hein. Oui, c'est clair qu'il y a ce côté hyper fiabilisation de tout ce qui va jouer sur la couronne et ça c'est un acquis vraiment qui fait la différence. Ouais, ouais, il est très, très bon. Il est très, très bon. Très, 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 très bon. Tu voulais C'est Ouais, pas rajouter, je vois. tu veux rajouter quelque chose, Ender? Non, 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 c'est pareil, moi j'ai réussi à faire qu'une seule liste sans Geoffrey, mais bon. Ouais, c'est dire l'importance du bonhomme, quoi.
Bon, ben, écoutez, sur ce, on va pouvoir clôturer cette troisième partie dédiée aux attachements et au NCU. Et on se retrouve très vite pour la quatrième et dernière partie dédiée aux commandants et leurs cartes tactiques.